la prévention en amont. Donc, c'est un modèle d'intervention qui s'articule autour de 4 stratégies d'intervention au milieu scolaire. Donc, on va commencer avec la prévention en amont. Donc, les efforts déployés en amont visent à remédier aux causes profondes d'un problème de santé ou d'un comportement, notamment en renforçant les facteurs de protection tout en minimisant les facteurs de risque. Donc, les causes profondes. Une cause profonde, c'est la situation d'origine d'une réaction de cause à effet qui conduit utilement à un ou à des problèmes. La méthode des 5 pourquoi est une stratégie pour explorer les relations de cause à effet d'une situation précise et peut aider à en établir les causes profondes. Il faut commencer par nommer le problème et se demander pourquoi. La réponse à ce premier pourquoi constitue la base du deuxième pourquoi et ainsi de suite. Donc, en établissant les causes profondes, il devient beaucoup plus facile de déterminer les facteurs de risque et de protection inhérents à une situation en particulier. Donc, un exemple, nous avons un ami qui va à une fête et qui boit tellement qu'il devient inconscient et on se demande pourquoi cette personne a cette impression qu'elle doit toujours toujours boire à un niveau où est-ce qu'elle devient inconsciente ou est-ce qu'elle n'a plus de connaissance de ce qui s'est passé à travers la fête. Donc, le premier pourquoi, donc on pourrait trouver que notre ami est inconfortable dans un milieu social. Notre ami pourrait nous informer. On pourrait demander pourquoi cette personne-là est inconfortable dans ce milieu social. La personne pourrait nous indiquer qu'elle subit beaucoup d'intimidation à l'école. Pourquoi cette intimidation à l'école? On pourrait comprendre ou la personne pourrait nous informer que c'est parce que cette personne s'habille de manière différente de d'autres élèves. Et on demande pourquoi à ce niveau-là. Donc, pourquoi la personne s'habille de manière différente de d'autres personnes? On comprend que c'est parce que la famille n'a pas beaucoup d'argent. Donc, vous comprenez que c'est en se demandant ces pourquoi-là qu'on peut vraiment arriver à la cause profonde et régler au niveau de la cause profonde. On a aussi la parabole de la rivière qui peut nous permettre de mieux comprendre cette approche. Donc, alors qu'une personne se promenait sur les berges d'une rivière, un témoin aperçoit quelqu'un pris par le courant. Le témoin saute à l'eau et secourt la première personne de la noyade, seulement pour constater qu'une autre personne prise par le courant a besoin d'être secourue. Le manège se répète pendant quelques temps jusqu'à ce que le témoin soit complètement épuisé après avoir secouru plusieurs personnes. Celui-ci décide donc de remonter la rivière pour comprendre pourquoi tant de personnes tombent dans la rivière afin de pouvoir leur porter secours à cet endroit. Donc, la prévention en amont, ça peut être mise en œuvre dans le cadre des programmes spécifiques aux différents contextes scolaires. Par exemple, dans le cadre d'un programme de développement positif pour les jeunes. Le programme de ce type voit les jeunes comme des personnes ayant intrinsèquement des forces et un potentiel infini, plutôt que de les voir comme des personnes ayant un problème qui doit être réglé. Une fois transposée en action, la prévention en amont efficace peut se manifester de façon différente d'une communauté scolaire à l'autre, selon les facteurs de risque et de protection spécifiques à ces différents contextes et aux ressources existantes. Souvent, les efforts en amont ne sont pas explicitement en lien avec la consommation de substances. Par exemple, vous pouvez vous pouvez découvrir que accorder la priorité à l'augmentation du nombre d'occasions de prendre part à des activités récréatives ou de pratiquer des loisirs pour les élèves en établissant des partenariats avec les organismes locaux. On peut aussi créer ou renforcer des programmes, permettre aux élèves de créer et de décorer des espaces communs sûrs, etc. On peut aussi vous présenter quelques exemples de facteurs de protection. Donc, forte conscience de soi, bonne relation avec les parents et quelques exemples de facteurs de risque. Pauvreté, insécurité alimentaire, discrimination, consommation de substances excessives des parents, etc.